C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la visite éclair de Nicolas Sarkozy à Kinshasa. Il est resté à peine 24 heures. Nicolas Sarkozy était à Kinshasa. L'ancien président français était officiellement en République démocratique du Congo pour un voyage privé. Mais il y a rencontré le président Félix Tshisekedi. Même si rien n'a filtré, certains voient en lui un médiateur dans la crise entre la RDC et son voisin rwandais. Les relations entre les deux pays sont exécrables depuis la résurgence du M23 dans l'est du pays. Un groupe soutenu par Kigali selon l'ONU. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula. On part à présent en Guinée. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à l'exploitation de fer dans le pays. Les monts Simandou sont les plus grands gisements de fer non exploités au monde. Cela fait 2 décennies que les Guinéens attendent de voir ce projet se concrétiser. Depuis plusieurs mois, l'exploitation du gisement est au cœur d'un bras de fer entre les militaires au pouvoir et les groupes miniers. Les travaux pour le développement des mines devraient reprendre cette année sous l'impulsion des nouvelles autorités. On écoute Mamadi Doumbouya, l'homme fort du pays. Pour en parler, Stéphane Ballon, rédacteur en chef et spécialiste des questions économiques, est avec nous. Stéphane, tout d'abord, qu'est-ce que ce projet? Quels sont les enjeux pour la Guinée? Alors Myriam, Merci beaucoup Stéphane Ballon. On suivra bien évidemment l'évolution de ce projet avec vous. Le ramadan ne sera pas festif pour tout le monde en Tunisie. La crise économique et l'inflation vont avoir des conséquences sur le panier de la ménagère, d'autant que chaque année, à l'arrivée du mois sacré, les prix flambent davantage. Reportage de Lilia Blaz et Hamdet Lili. Vous le savez, le mois de Ramadan est un mois à la fois spirituel et festif. La rupture du jeûne se fait dans la tradition avec une table bien garnie. Au Sénégal, les fidèles attendent avec impatience le ndogu, le repas de rupture du jeûne en Wolof. Quels sont les plats incontournables du mois de Ramadan? Quelles sont les habitudes culinaires dans le pays? Aminatou Diallo et Sarah Sako ont posé la question dans les rues dakaroises. Le permis à points a débarqué en Côte d'Ivoire, une mesure adoptée par les autorités ivoiriennes pour réduire les accidents de la route qui ont déjà fait plus de 1000 morts en 2022. Chaque conducteur se verra donc retirer des points en cas d'infraction. Le nombre de points est fixé à 12. Reportage d'Ange Nomagno. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.